Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui au milieu des citrouilles, enfin des patinoux et des pâtissons, en mood automne pour vous parler des vêtements d'occasion de ma fille. Et en règle générale, comment habiller ces vêtements de seconde main de façon un petit peu plus éthique et les pièces que j'ai choisies pour elle pour cette saison automne-hiver. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait pour acheter ces vêtements, quelle démarche j'ai eue pour l'achat de ces vêtements, et ensuite je vais vous montrer tous les habits que j'ai choisis, toutes les pièces que j'ai choisies et les tenues que je fais pour que ça soit plus pratique pour l'habiller tout simplement. Alors vous le savez peut-être, mais moi pendant jusqu'à ces 1 an et demi du coup, vu que je viens tout juste de vraiment lui acheter des vêtements, ces vêtements m'ont été donnés ou oui, en règle générale ça m'a été donné, que ce soit des collègues, des voisins, de la famille, etc. J'ai eu énormément de vêtements qui m'ont été donnés quand elle était toute petite, donc ce sont des vêtements que je n'ai jamais vraiment choisis. J'ai fait le tri un petit peu, mais grosso modo j'ai pris les vêtements qui étaient simple, basique, tout ce qui était body, etc. Voilà, donc il y avait des vêtements qui ne me plaisaient pas forcément, mais en fait quand elle était bébé, vraiment ça a été un soulagement de me dire que j'avais déjà tous ces vêtements, que j'avais rien à chercher. Déjà les premiers mois elle était tout le temps en pyjama, parce que c'était vraiment le plus simple, et en fait le fait qu'on m'ait donné ces vêtements, ouais, ça m'a beaucoup soulagée, parce que pendant toute sa première année, je n'ai pas eu à me soucier de changer tous les 3 mois de taille, de racheter des vêtements, etc. J'en avais déjà d'avance et ça m'a été très utile. Pareil pour tout ce qui est régurgie, vomi, même au début d'aller dans la terre, etc. Vraiment, j'ai jamais eu... je m'en suis jamais souciée puisque c'était des vêtements auxquels je ne tenais pas vraiment. C'est des vêtements que j'ai redonnés à d'autres personnes par la suite, ou alors que j'ai donné à des associations parce qu'ils étaient vraiment trop abîmés, ou dans des bennes pour recycler les vêtements, etc. Vraiment, le point positif de ces achats là, c'est que elle pouvait vivre vraiment comme elle voulait. Je la changeais plein de fois par jour, les vêtements étaient abîmés, c'était vraiment pas grave. Et j'ai gardé aussi cette philosophie aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve aussi que les achats d'occasion pour les enfants c'est vraiment chouette, puisque aujourd'hui on peut acheter neuf, enfin comme neuf, des vêtements qui pourtant sont d'occasion. Le prix est beaucoup moins cher. Et du coup la culpabilité avec que votre enfant, enfin le fait que votre enfant le salisse, ou le déchire ou troue les vêtements, puisqu'ils sont faits pour ça en vrai, hein. Ils sont faits pour juste les protéger et les protéger du froid et des choses extérieures, etc. Mais en vrai les vêtements c'est fait pour vivre dedans, donc forcément quand ils sont petits, moi je sais que ces vêtements je les ai usés quoi, j'en ai peu, donc du coup je lui mets régulièrement et ils s'usent aussi. Ils s'usent à peu près en fonction du temps qu'elle les utilise, donc c'est pratique. Donc ça pour moi je trouve ça déjà très chouette dans les vêtements de seconde main, c'est qu'on a moins le truc de se dire j'ai acheté ça 50 €, c'est un vêtement tout petit pour bébé et j'en fais attention, je lui mets pas trop parce que j'aime vraiment ce vêtement, etc. Ça moi c'était un truc hors de question quoi, je l'habille point barre et elle fait ce qu'elle veut avec ses vêtements. Du coup quand il s'est posé la question d'acheter, de lui acheter des habits, parce que j'étais arrivée à court d'habits qu'on m'avait donné, et bien j'ai eu en même temps, et c'est tombé avec plein de choses en même temps dans ma vie, et j'ai eu l'envie, ça y est, de l'habiller en fait, vraiment avec mes goûts entre guillemets, de lui trouver des belles petites pièces, des choses que j'aime bien, et surtout de l'habiller de façon neutre, donc dans des tons neutres. Donc déjà moi c'est comme ça que je m'habille, que ce soit dans les gris, dans les beiges, etc. Mais surtout ne pas vraiment trop genrer ses vêtements. Ça c'est des choses, j'avais récupéré plein de vêtements avec des licornes, des paillettes, du rose forcément, vu que voilà c'est une fille et qu'on m'a donné des vêtements de fille, ou au contraire j'avais des vêtements bleus parce que des fois j'ai récupéré des vêtements de garçons, bref. Du coup ça me tenait vraiment à cœur là d'essayer de lui trouver des vêtements qui sont assez neutres en termes de coloris, et aussi super confortable. C'était très important pour moi et pour elle que ce soit vraiment hyper confort, pas galère à lui mettre, et donc voilà, donc ça c'était hyper important. Et donc dans cette démarche je me suis penchée directement sur Vinted. J'ai regardé les lots sur Vinted à faire, donc en grande quantité par exemple, pour du 2 ans, à acheter 30 pièces d'un même lot, etc. Mais il y avait vraiment des pièces à l'intérieur qui me plaisaient pas, et j'ai préféré acheter un petit peu plus cher, et encore cher c'est entre guillemets parce que ça reste d'occasion, mais des vêtements pièce par pièce ou par lot de 2 ou 3
pour éviter de me retrouver avec des choses que de toute façon je n'allais pas lui mettre. Et je me suis dit, si je prends un lot, c'est vraiment que j'aime le lot à 100%, sinon je le prends pas, je préfère prendre pièce par pièce. Ça c'est vraiment quelque chose que je me dis déjà dans ma démarche à moi. Des fois je me dis, ah c'est une bonne occasion, ah j'aime quand même bien ce vêtement. Enfin voilà, le fait d'avoir une offre ou quoi que ce soit, des fois je suis tentée d'acheter un vêtement mais j'hésite et je me dis si j'hésite c'est non. Donc je préfère vraiment avoir des vêtements, mettre un petit peu plus le prix ou quoi que ce soit, mais être vraiment sûre de ce que je possède. Et c'est un peu comme tout, je trouve que ça va dans une démarche minimaliste, ou au moins quand on est sûr et certain qu'on a un coup de cœur pour le vêtement, on le mettra. Et là c'est pareil, c'est sûr que les vêtements que j'ai achetés, je lui mets. Donc j'ai tout simplement opté pour du Vinted tout simplement, puisque les vêtements neufs pour enfants, pour moi, c'est encore très très compliqué. D'un point de vue psychologique, de lui acheter un vêtement 50 €, surtout que voilà, c'est soit je lui achète un vêtement qui est vraiment entre guillemets éco-responsable, enfin qui a vraiment des valeurs d'une marque française, ou voilà, d'une marque qui a des valeurs, une entreprise qui fait les choses bien. Forcément ça a un coût, ce que je comprends totalement, mais j'ai du mal à mettre ce prix là pour des enfants qu'il va falloir changer tous les 3 mois en fait. Clairement j'ai pas le budget. Pour moi ça me gêne pas de mettre le prix par exemple dans un gilet qui va coûter 100 €, dans un pantalon qui va coûter 150 € parce que je sais que je vais le mettre des années. Ma fille non, donc on verra un peu plus tard. C'est pour ça que je me suis direct tournée vers l'occasion, sachant que j'ai fait quelques brocantes, et enfin j'en ai fait une. Ouais, ben j'ai essayé de me tourner là-dessus, mais c'est pareil, c'était des vêtements pour moi qui étaient très 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 genrés, très 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 rose paillettes, donc des vêtements qui ne me convenaient pas, que je n'allais pas lui mettre, donc je n'ai pas forcément acheté ces vêtements. Et ce que je me suis dit tout simplement, c'est que Vinted c'était plus simple pour rechercher les vêtements que je voulais exactement avec les critères, pour trouver directement les vêtements, trouver la taille, faire des bonnes affaires. Je me suis dit que c'était quand même le plus simple. Et j'ai aussi décidé d'acheter des vêtements qui sont considérés comme de la fast fashion, mais en version seconde main. Donc ça ne tient qu'à moi-même, j'ai envie de dire. Mais pour moi, les vêtements... Je sais que sur Vinted, c'est un petit peu décrié le fait que tout le monde revend de la fast fashion et que ça revient au même. Pour moi, je suis pas d'accord. Mais je trouve que c'est quand même une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas le budget. C'est-à-dire que par exemple, si je pouvais acheter sur Vinted des vêtements de marque pour ma fille, lui faire toute sa garde-robe comme ça, j'en serais ravie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, je préfère quand même acheter de seconde main. Et forcément, quand je cherche des marques, ça revient souvent, vous allez voir les marques que j'ai trouvées, c'est souvent du Zara, du H&M. C'est aussi les collections, enfin ce que je connais encore comme marque qui me vient en tête, que je consommais avant malheureusement. J'ai pas vraiment de nouvelles marques comme ça que je connais, et encore moins pour bébé, donc j'ai fait au plus simple, au plus rapide, parce que aussi j'avais pas forcément le temps et l'énergie de chercher de nouvelles marques sur Vinted, parce que Vinted ça prend énormément de temps quand on scrolle et quand on veut trouver exactement ce qu'il nous faut. Bref, vous l'avez compris, j'ai fait un compromis entre toutes mes valeurs pour lui trouver ses vêtements de cette saison. Et je vais vous partager du coup quelques astuces que j'ai mises en place après avoir eu ce raisonnement. Donc du coup, tout simplement pour commencer, j'ai acheté toutes les pièces et tous les vêtements dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes coloris. C'est-à-dire qu'on tourne autour du beige, du gris, des tons un petit peu voilà kaki, du moutarde mais il n'y en a pas beaucoup, du noir, tout ça autour de ces coloris là, ce qui fait que je peux agencer beaucoup de pièces ensemble et que beaucoup de pièces fonctionnent les unes avec les autres, ce qui est beaucoup plus simple que si j'achète du rouge, du bleu, du vert. Des fois tu te retrouves avec des looks qui sont un peu dépareillés et tout, donc beaucoup plus simple pour l'habiller, j'achète dans les mêmes coloris. L'autre astuce, ça a été de faire une liste. Quand j'ai commencé à... Vraiment, j'avais zéro pièce dans son dressing d'hiver. Donc j'ai commencé à acheter des pantalons, des t-shirts, enfin des pantalons, des pulls. Et je me suis dit, en fait, il y a un moment, il faut que je fasse une liste parce que je sais plus ce que j'ai acheté. J'avais pas forcément reçu et je continuais d'acheter de nouvelles choses. Et je me suis dit, là, pour pas acheter des choses en double, pour pas acheter trop de pulls, pas assez de pantalons, pour savoir ce qu'il me faut, il faut que je fasse une liste. Donc j'ai tout simplement fait une liste des choses que j'avais déjà achetées. En lui mettant par exemple que j'avais déjà acheté 2 pulls et mon objectif c'était peut-être d'en avoir 3 ou 4, donc il m'en manquait 2, etc. pour chaque pièce. Et j'ai fait la liste comme ça des choses achetées et des choses à acheter qui me restaient pour éviter tout simplement les doublons. Dans cette liste j'ai également préparé les tenues. Donc par exemple si j'avais acheté une salopette, je savais qu'il me manquait un pull, qu'il me fallait un petit peu un pull dans ce style, ou alors si j'avais acheté tel pull qu'il fallait un pantalon dans ce style, etc. J'ai essayé de préparer les tenues pour encore une fois anticiper les achats et que tout se combine ensemble et pas avoir un pull tout seul que je mets jamais ou une salopette que je mets jamais, etc. Et ça c'est également une autre astuce, c'est de vraiment faire des tenues même au quotidien. Ça me change la vie d'avoir déjà des tenues toutes faites
en tête, surtout qu'ici je suis encore chez mes parents, donc du coup elle a pas sa commode, je peux pas vraiment lui faire ni sa chambre, donc je peux pas vraiment lui faire un dressing en mettant sur des cintres ou quoi que ce soit. Tout est un peu posé en vrac, mais dans ma tête je sais déjà des tenues prédéfinies et c'est beaucoup plus simple quand je veux l'habiller d'avoir juste à attraper deux choses qui vont ensemble, je sais ce qui va ensemble et c'est plus simple au quotidien. Et enfin ma dernière astuce c'est de faire une pause à un moment donné, c'est-à-dire que j'avais acheté plein de choses, enfin plein de choses, vous allez voir c'est pas non plus énorme, mais j'ai acheté beaucoup et en fait là je me suis dit au bout d'un moment stop, parce que plus t'es sur Vinted, plus tu vois des choses, plus t'as envie d'acheter, clairement, et en fait au bout d'un moment je me suis dit je m'arrête, comme ça je vais voir si déjà toutes ces pièces suffisent pour faire une rotation assez régulière et pour l'habiller tout simplement pour cette saison, et si besoin j'en rachèterai, mais je pense que c'est important au bout d'un moment, quand on a atteint sa liste, qu'on a acheté 3 pulls, 3 pantalons, etc. Après ça dépend de vos besoins, mais faire une pause, voir si ça va. Si ça va pas, ben, on a toujours le loisir, entre guillemets, ou la possibilité d'acheter d'autres choses, mais au moins le fait de s'arrêter, ça permet de voir ce qui nous manque vraiment, et souvent on se rend compte qu'on n'a pas besoin de plus, ce qui a été mon cas. Donc je vais vous présenter les habits que j'ai trouvés pour elle. Parfois je vous citerai les marques, en tout cas tout sera en description, en barre d'infos. Évidemment ce sont que des choses que j'ai trouvées sur Vinted de seconde main, ou ah non il y a une paire de chaussures qui est neuve, mais de toute façon je vous le préciserai, mais pour les marques, les références, n'hésitez pas à checker tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse, parce que vous pouvez toujours le retrouver d'occasion sur Vinted en tapant la même chose. Par exemple moi j'ai déjà vu des pièces que j'ai achetées plusieurs fois ensuite repassées sur Vinted, notamment des pièces Zara, H&M, c'est des pièces qui se font pour tous les âges souvent, enfin tous les âges d'enfants, etc. et qui reviennent énormément. Mais grosso modo je lui ai pris une salopette, une robe, je lui ai pris 1, 2, 3, 4 pantalons, 1, 2, ouais voilà, en gros je lui ai pris 3-4 pulls, 3-4 pantalons, 2 robes, 4 hauts, 4-5 hauts, enfin bref, vous allez voir tout ça, mais pour l'instant j'arrive bien à tourner avec tous ces vêtements là qui s'assemblent entre eux, donc je suis très contente. À la fin de la vidéo je vous mettrai aussi des tenues, des looks, des pièces que j'assemble pour faire un look, pour vous donner peut-être des idées de tenues pour vos kids. Donc c'est parti, je vous présente les pièces une à une. Alors je vais prendre aussi mon téléphone pour vous donner à chaque fois un ordre d'idée du prix des vêtements. J'ai pas fait le total de tout ce que ça m'a coûté, mais il y a vraiment des choses qui ont été des bonnes affaires, notamment des lots. Donc je vais essayer à chaque fois de vous donner le prix de chaque lot que j'ai pu acheter. Et je commence tout de suite avec un lot de 2 pièces. Une petite chemise en jean comme ceci, qui est pour l'instant un petit peu trop grande, donc je lui mets pas forcément, mais je me dis que ça servira toujours. Elle est assez épaisse, donc ça c'est du Zara 18-24 mois, et ça c'est pareil, en fait j'ai mis 18-24 mois, mais bah, pour l'instant elle a 20 mois, entre 18 et 24 mois, et des fois c'est, pour l'instant c'est un peu, tout est un peu loose. Ça c'est une autre astuce, acheter un peu trop grand pour que de toute façon bah, ça dure plus longtemps, parce qu'au début ça fait un peu effet loose et après ça fera effet ajusté, mais au moins plus on achète grand, plus on peut garder le vêtement longtemps. Donc la petite chemise et également ce petit pull que je trouve trop mignon, donc ça j'adore ce pull. C'est un pull qui est un petit peu col roulé mais hyper loose, avec un petit peu des manches ballon, donc voilà, je l'aime beaucoup. Il est beige, ultra confortable, il y a des petites paillettes, je sais pas si on voit légèrement. Et celui-ci va vraiment avec tout, il est très chaud, donc lui c'est un Zara aussi 18-24 mois. Et pour ce premier lot, donc avec la petite chemise en jean et le pull, j'ai payé ça 10,90 €, donc presque 11 € avec les frais de port. Donc sans les frais de port, c'était, sans frais de port, frais de Vinted et tout, c'était 7 € pour les deux. Donc je trouve que ça valait quand même le coup pour ce petit pull, surtout c'était le pull sur lequel j'avais eu un coup de cœur. Ensuite, on continue avec un lot de pulls, avec ce pull moutarde, pareil, petite manche ballon, mais qui est choupi avec des grosses mailles comme ça. Bon, ça par contre, quand ça se prend dans un rosier, ça finit mal, mais vraiment, les mailles, elles sont hyper confortables, c'est hyper large, et du coup, pareil, quand on l'habille et qu'on passe sa tête à l'intérieur, bah, c'est assez large et ça la gêne pas quand on l'habille et tout, donc c'est pareil, ces pulls hyper grands sont quand même pratiques. Avec pareil, donc ça c'était un lot avec un autre pull un petit peu à pompons comme ça, kaki, avec les manches classiques, qui est un petit peu moins chaud. Les deux sont des pulls H&M, c'était un lot pour 4 €, et franchement pour 4 € elle m'a même rajouté un autre pull en plus, un petit pull qui était même pas sur l'annonce mais qu'elle m'a rajouté, un petit pull Zara avec un petit col comme ça, et resserré, les manches qui sont resserrées aussi, un pull noir.
Bah que dire, j'étais trop joie parce qu'il est trop mignon, ce pull il est hyper épais aussi, donc ça pareil c'est tout du 18-24 mois, donc de toute façon ça va être ça à chaque fois, hein. J'ai cherché 18-24 mois donc c'est toujours ça. Et donc pour ce lot de 3 pulls j'en ai eu pour 7 €, donc j'ai envie de dire quand même c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. C'était 7,78 €, donc quasi 8 € pour 3 pulls, c'est limite les principaux pulls que j'ai dans son dressing, donc nickel. Ensuite on continue avec un haut que là je ne lui ai jamais mis, donc c'est un haut manche courte et j'ai du mal avec des manches ballons aussi, décidément j'aime bien. C'est un haut qui est en velours avec des petites rayures comme ça. Ça je pense que ça sera chouette quand même peut-être pour le printemps. Enfin il est quand même épais hein, donc je pourrais lui mettre avec un petit gilet, mais c'est vrai que j'ai plus le réflexe à chaque fois de lui mettre directement un pull. Donc celui-là il est quand même pas mal parce qu'il est quand même chaud au final, donc pour la maison je pense que ça peut le faire. Et en fait c'était surtout ce pantalon là que j'avais vu et donc du coup j'ai pris un lot chez la personne en prenant aussi le t-shirt. Ce pantalon là qui est un pantalon pas de def, j'adore, beaucoup trop mignon avec des petites rayures tout simplement. Par contre celui-là, ça c'est le défaut de Vinted, il est hyper léger et donc bah forcément je pouvais pas m'en rendre compte par rapport à la matière et tout, mais en fait il est très léger et pour l'instant il est très long, donc pour elle il est beaucoup trop long, elle marche dessus, donc pareil ça je pense que ce sera printemps, mais en tout cas je vais le garder parce que j'aime trop la coupe, j'adore. Et pour ce lot j'en ai eu pour 8,42 €, donc à chaque fois je vous redis pas mais c'est frais de port compris. Ensuite on passe sur les pantalons, donc j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci qui est un pantalon léopard, mais pareil ultra léger, donc ça je l'avais pas vu, enfin je pouvais pas le voir, mais c'est un pantalon léopard qui est comme ça, évasé et qui est large en règle générale. Il est hyper... En fait les pantalons comme ça c'est trop bien pour lui mettre tout simplement parce que c'est pas comme les jeans serrés, les slim où faut passer son pied comme ça, forcer et à un moment tu sais plus s'il est trop grand, trop petit, s'il il la serre ou pas. Ceux-là ils sont vraiment chouettes, ça cintre à la taille, ça peut même se mettre un petit peu taille haute et du coup il est vraiment chouette. Bon par contre la qualité est pas ouf, il y a déjà des petites peluches sur le dessus, mais je lui ai déjà beaucoup mis, mais j'adore le petit motif léopard quoi, trop mignon. Par contre celui-là est hyper fin quoi. Et celui-là je l'ai payé 5,79 €, sachant que beaucoup de choses que j'ai trouvées de style que j'aimais, notamment les pantalons évasés comme ça, pas de def et tout, ou en velours, c'est beaucoup aux Pays-Bas que j'ai trouvé ça. Ils ont énormément de marques aux Pays-Bas qui font ce genre de choses. Et dans le même style, je lui ai pris aussi en pantalon de la même forme, ce pantalon en velours beige qui est resserré. Donc celui-là, il a aussi des petites rayures. Mais j'adore quoi, il est trop mignon. Trop kiki, puis dedans elle est hyper bien, elle est hyper ample, il est hyper ample, elle peut se déplacer. Pas de soucis, c'est hyper confortable. Par contre la couleur beige, on va pas se le cacher, c'est une couleur avec l'herbe, avec la terre, c'est pas top. Mais bon, comme je vous ai dit au début, moi j'ai décidé de fermer les yeux sur les taches et sur le fait qu'elle salisse et tout, donc je la laisse jouer à sa guise et franchement celui-ci j'aime trop. Celui-ci j'avais payé 8,83 € et j'ai également celui-ci que j'ai payé 11,57 € et que je ne peux pas lui mettre pour l'instant parce qu'il est trop grand. Et lui c'était trop un coup de cœur aussi, donc malgré le prix je l'ai acheté. C'est une marque, voilà, encore du Pays-Bas, je ne sais ce que c'est que cette marque. Lui pour le coup il est hyper épais en velours, mais pour l'instant il est trop long. Mais pareil, je pense que dans quelques mois ça sera bon, elle pourra le mettre. Et je le trouve vraiment trop mignon. Et puis trop confort, dans le même style que les autres en fait. Toujours dans les couleurs beige. Dans les mêmes coloris, je lui ai pris aussi une salopette. Et ça, c'est ultra pratique parce qu'en fait, pour l'instant, contrairement aux autres, celle-ci elle est un petit peu plus rigide, même si elle est en velours, je peux lui remonter, lui faire des ourlets. Donc ce que je fais pour le moment, c'est que je lui fais des ourlets et elle tiendra. C'est une salopette qui est 2-3 ans. Là elle a même pas 2 ans, mais du coup c'est hyper ample pour l'instant et après ça sera ajusté. Donc ça vraiment je trouve que c'est le type de pièce qui tient vraiment bien dans la durée pour les enfants. Et bah pareil, hyper confort, elle est en velours un petit peu, mais pour le coup un petit peu plus rigide, de petites poches sur le devant et le derrière, et ça je crois que c'est une Zara aussi, ouais, c'est une Zara, mais je l'aime trop et pour le coup je peux la mettre, enfin elle est hyper versatile, je vais pouvoir la mettre longtemps et avec beaucoup de choses, donc je l'aime beaucoup. Et celle-ci m'a coûté 12 €.
Au niveau des prix, en fait, des fois, le max, je crois que j'ai été, c'est 12 € pour une pièce. Et dans ma tête, 12 € je trouve ça cher. Et puis après, une fois, j'ai vu les prix des vêtements en vrai, et je me suis dit, oh, mais en fait, l'occasion, c'est quand même ultra abordable. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, j'ai eu 3 pulls pour 7 €. Là, j'ai une salopette pour 12 €. Bah, en fait, ça s'équilibre à peu près. J'ai pris des lots parfois un peu plus chers parce que j'aimais vraiment beaucoup les pièces. Et d'autres qui étaient hyper abordables, donc ça tombait bien. Mais en règle générale, j'en ai quand même eu, enfin c'était vraiment accessible je trouve. Ensuite je lui ai pris 2 petits hauts qui sont assez basiques à mettre avec tout, donc par exemple sous la salopette. Donc un petit haut fleuri comme ça, qui est simplement un haut à mettre près du corps, avec les petites manches comme ça. Donc voilà, ça c'est un haut tout simple, que j'ai payé 5,79 €. Et j'ai également pris celui-ci, donc ça c'est une petite blouse qui est d'ailleurs qu'il faut que je lave, avec des petits pompons. Donc une petite blouse, pareil, les manches qui se resserrent au bout, manche 3/4, kaki, et avec les boutons derrière. Donc ça c'est trop cool je trouve, quand la tête est vraiment trop serrée, de pouvoir simplement lui attacher un petit peu en chemise derrière, parce qu'elle déteste quand je lui passe la tête dans les vêtements, ce que je comprends, parce que ça doit être pas très agréable en effet. Et du coup ce format là je trouve que c'est trop cool avec les petits boutons dans le dos. Donc voilà, j'adore cette pièce aussi, elle est trop belle et elle va aussi avec tout le reste de son dressing. Je lui ai également pris un body comme ça, donc en fait c'est tout simplement un body qui est tout doux, donc avec une fermeture body, et je peux lui mettre par dessus les pantalons que vous avez vu tout à l'heure, ce qui fait que ça fait comme si elle avait un t-shirt rentré dans son pantalon, alors que c'est un body, enfin vous avez compris le principe quoi, avec des petits volants, des petites fleurs devant, donc j'aime trop. Et lui par exemple, moi j'ai des bodys, j'ai l'impression que je lui mets encore du 1 an alors qu'elle avait qu'elle avait un mois. Il y a certains bodys qui se détendent, et lui j'ai l'impression qu'il en fait partie, c'est du 18-24 mois, mais je sens qu'il va me faire jusqu'à 3 ans parce qu'il est un petit peu large pour le moment, j'ai l'impression qu'il se détend avec le temps. Donc à voir, en tout cas il est tout doux, hyper confortable, donc c'est top. Et souvent ce body là je lui mets avec, et c'était un lot d'ailleurs, avec cette petite jupe, robe, je ne sais que dire, à carreaux, qui est bleu foncé mais on la voit un petit peu comme noire, voilà, donc avec les petites bretelles, ça je la trouve trop mignonne aussi. Ça c'était un lot, le body et la robe, que j'ai payé 12 €. Et enfin, une pièce phare dans sa collection automne-hiver, c'est ce blouson. Donc pour l'instant je lui en ai pris un seul, sachant qu'elle a encore son poncho aussi. Il faudrait que je lui prenne quelque chose plus pour aller sous la pluie, mais ça je suis en train de réfléchir. Mais en tout cas là c'est plus le manteau vraiment hiver, vraiment le manteau très chaud. C'est un petit manteau moumoute comme ça, avec une petite poche avec des fleurs qui fait aussi tout au long de la capuche. Voilà, il est trop kiki quoi. Il est trop mignon. Et pareil, celui-là, je l'ai vu plusieurs fois sur Vinted. Et je l'ai acheté à un prix vraiment qui était hyper chouette. Ouais, celui-là, je l'ai payé 8,89 €, frais de port compris. Donc je crois qu'il était à 5 €. Donc vraiment, il est comme neuf. C'est du 18-24 mois, mais je pense qu'il va faire plus longtemps. Bref, vive la seconde main. Comme petit accessoire, j'ai rajouterai aussi cette écharpe. J'étais en train de lui chercher une écharpe ou quelque chose pour mettre autour de son cou. Et en fait, ma maman a ressorti tout simplement cette écharpe qui est un tour de cou, vous savez. On fait 2 tours, hop, et ça lui va parfaitement. Donc je pense que tout simplement, je vais lui prendre ce tour de cou qui était un tour de cou pinky, qui est beige, qui va bien dans le ton de ses autres vêtements. Et pour lui faire tout simplement une petite écharpe, puisqu'elle ne l'utilise plus, ma maman ne l'utilise plus. Donc voilà, réutiliser au max, c'est ce qu'on fait toujours. Et enfin pour les chaussures, pour l'instant j'ai opté pour 2 paires. Donc j'ai opté pour cette paire de chaussures qui est une paire de chaussures Zara. J'ai craqué tout simplement parce que elles sont en léopard trop mini, que les couleurs vont avec ce qu'elle a en ce moment. Et en fait je voulais une paire de chaussures vraiment où je me dis si elle les met c'est pas grave, elle peut les démonter, tant pis. Elles ont déjà été utilisées, mais je trouve qu'elles sont quand même en parfait état. Je les ai payées 2 €, donc du coup ça doit me revenir à 5 € je crois avec les frais de port sur Vinted, et je pense qu'elles me feront quand même pas mal de temps aussi parce que c'est du 24, là elle est entre le 23 et le 24, donc je lui ai pris celle-ci pour
2 €. Et il y en a plein sur Linkedin. Et je lui ai aussi pris celle-ci, puisqu'en fait je voulais des bottes qui étaient quand même, qui allaient avec toutes ces tenues. Et donc là c'est le seul achat que j'ai fait en neuf parce que je ne les ai pas trouvées chez Zara. Et en fait je les trouve quand même chouettes. Alors par contre elles s'abîment vite. On le voit déjà là, bon, outre le fait qu'elles ne soient pas... Est-ce que le focus peut se faire? SVP, merci. Outre le fait qu'elle ne soit pas lavée, on voit qu'en fait c'est de la gomme et que ça s'abîme quand même relativement vite. Donc, de toute façon je savais qu'elle allait s'abîmer, on va pas se mentir. Mais le truc c'est que ça la protège quand même vraiment bien. Elle peut sauter dans les flaques, elle peut courir, aller dans la terre. D'ailleurs c'est ce qu'elle a déjà fait. Et en fait c'est vraiment chouette parce qu'elles vont avec tout, qu'elles sont simples à mettre. Il y a juste une petite fermeture sur le côté, donc pour elle, elle peut aussi les mettre assez facilement. Et elles vont avec tout. Donc j'ai trouvé qu'elles étaient quand même chouettes. Et par contre je crois qu'en prix neuf, elles m'ont coûté 25 € ou 30 €. Et là je me suis dit, ah ouais, limite en un achat neuf, j'ai explosé mon budget. mais du coup je sais pourquoi, j'achète d'occasion. Également je lui ai pris, quand je suis allée du coup chez Zara pour lui acheter ses bottes, parce que je les avais repérées sur le site, des collants. Donc je lui ai pris un collant blanc et un collant beige pour aller simplement avec sa robe. Comme ça, elle a des petits collants même pour aller avec... elle avait une combi short qu'elle avait, qu'on nous avait offert avant, donc qui va avec, etc. Donc j'ai encore des petits restes de vêtements qui vont à peu près pour l'automne. Mais en tout cas, ça c'est la plupart des vêtements que je lui ai rachetés. Voilà pour tout ça. Maintenant je vais vous présenter les quelques tenues que je lui fais avec ces vêtements pour vous donner peut-être un peu d'inspiration. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu donner des idées, des tips pour acheter de seconde main, pour habiller vos enfants, à la fois toujours jongler entre ce truc de écologie, économie, mais en même temps aussi gain de temps et efficacité, parce qu'on n'a pas toute la vie pour leur acheter des habits. En tout cas moi c'est la solution que j'ai choisie pour cette saison. Je ne sais pas, peut-être que pour la saison prochaine je me tournerai vers d'autres sites d'occasion. Il y a des sites aussi qui font de la location de vêtements pour enfants, donc on renvoie après. Enfin il y a plein de systèmes maintenant qui existent aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites pour habiller vos enfants de seconde main ou pas de seconde main, ou ce que vous faites en règle générale. Si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas. Je vous laisse avec les tenues et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that